tu es notre roi, parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui a le contrôle de toutes nos vies. Rien de ce qui se passe ne se passe sans que tu l'aies permis. En ce qui nous concerne, tu gères tout, tu contrôles tout. Rien n'échappe à ton égard. Voilà pourquoi nous pouvons être confiants et te faire confiance. À toi soit l'honneur et la gloire, Seigneur. Parce que matin, tu me fais encore le privilège de me tenir devant ton peuple afin de lui apporter ta parole. Seigneur, tu sais, je le sais, que sans toi, je ne suis rien. Seigneur, je prie que le ciel soit ouvert. Je prie pour avoir l'assistance du ciel. Sois avec moi, oh Dieu. La bouche est mienne, mais que les paroles soient tiennes, Seigneur. Que les paroles qui sortent de ma bouche, oh Dieu, soient pour ta gloire, uniquement pour ta gloire. Que la vie de quelqu'un soit bénie ce matin, dans le précieux, dans les glorieux noms de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Ainsi nous avons prié, et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. 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 Est-ce que tu peux rejoindre tes deux mains à le Seigneur, à tout le monde, shalom. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. J'aimerais vous demander d'ouvrir vos Bibles afin qu'après on puisse s'asseoir directement. Ceux qui sont assis, s'il vous plaît, où nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole. Merci beaucoup à la chorale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aime quand Papa Thierry nous emmène à la louange comme ça fait du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous sommes dans Exode chapitre 13. C'est un message que j'ai reçu hier, que je commençais à aborder hier quand nous étions dans notre journée de Je veux mon Samuel. Je bénis Dieu pour le temps passé hier dans la prière. C'était juste formidable. Et nous bénissons Dieu pour le pasteur Patrick qui est venu de Lyon, juste pour venir nous exhorter et nous conduire à la prière. C'était vraiment formidable. Surtout en ce temps, si particulier où le carburant est très cher comme ça. Quand quelqu'un quitte Lyon avec sa voiture pour venir vous prêcher ce qui vous aide. Amen. Vraiment que le Seigneur le bénisse abondamment. Alors, Exode chapitre 13, nous lirons le verset 17 et le verset 18. Exode 13, 17 à 18. Exode 13, 17 à 18. La Bible déclare: lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne les conduisit point par le chemin de Philistin, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Restons toujours dans Exode, allons dans Exode chapitre 14, du premier verset jusqu'au troisième verset. Exode chapitre 14, du premier verset jusqu'au troisième verset. Et je vous avoue que c'est le troisième verset qui m'intéresse. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tchephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Écoutez maintenant comment est-ce que Dieu parle. Verset 3. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. Pharaon dira des enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme.
Lisons aussi un dernier texte avant de nous asseoir. Je suis dans Nombre, chapitre 17. Nombre, c'est après Lévitique. Nombre, chapitre 17, il y a Genèse, il y a Exode, il y a Lévitique et il y a Nombre. Nombre, chapitre 17. Nous lisons du premier verset jusqu'au 8e verset. Nombre 17, 1 à 8. La Bible est en train de nous dire: l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu le déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. Verset 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant moi le murmure que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Verset 6. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon le maison de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le verset 8, notre dernier verset. Le lendemain, quelqu'un peut me dire le lendemain. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux déposer ta Bible, déposer ta tablette, déposer ton téléphone et prendre 5 secondes, acclamer la parole de Dieu. Merci de prendre place. Que le Seigneur soit loué. Grande est ma joie de pouvoir nous retrouver ce matin et de pouvoir avec vous partager la parole du Seigneur. Alors, le thème que j'ai voulu partager avec vous ce matin, il est vrai que je l'ai mis en lingala. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, on va essayer de traduire ça en français. Le thème que j'ai reçu, c'est Makelela Wende, Balandarateo. Bon, maintenant, dis ça à ton voisin en français. Makelela Wende, Balandarateo. Bon, pour essayer de traduire ça en français, il y a certains qui m'ont dit non, pasteur, il faut juste mettre le chien en bois et la caravane passe. Ça peut aussi s'accepter. Mais j'ai juste retenu, ne suis pas le bruit du marché. Alléluia. Ne suis pas le bois du marché. C'est que les hommes disent, c'est que tout le monde dit à propos de toi, ce n'est pas forcément ce que tu es. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es ce que Dieu dit que tu es. Quelqu'un ne m'a pas entendu. J'ai dit, tu es ce que Dieu dit que tu es. Le bout du marché, chacun parle de son côté, ça ne doit pas t'intéresser. Ce qui doit t'intéresser, c'est ce que Dieu dit à ton propos. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le bruit du marché, ne le suis pas. Ne fais pas attention à ça. Concentre-toi sur le Dieu qui t'a appelé. Mesdames et Seigneur, nous avons principalement lu le texte d'Exode, deux textes dans Exode. Mais avant de parler de ce texte d'Exode, laissez-moi d'abord affirmer quelque chose. Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'Exode. Avant Exode, il y a Genèse. Genèse, c'est le livre du commencement. Notre Dieu, il est le Dieu de la Genèse, il est le Dieu de l'Exode. Quand je parle du Dieu de la Genèse, ça veut dire du Dieu du commencement. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, il est celui qui contrôle le commencement de ta vie. Bien-aimé Seigneur, tu n'es pas là parce que tu as voulu être là. Tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Au commencement de ta vie, ce n'est pas ton père. Au commencement de ta vie, ce n'est pas ta mère. Au commencement de ta vie, ce ne sont pas tes oncles. Au commencement de ta vie, c'est Dieu.
Voilà pourquoi celui qui a les derniers mots dans ta vie, ce n'est pas ton père ni ta mère, c'est Dieu lui-même. Quand il est au commencement, il est aussi à la fin. Quand il est alpha, il est aussi oméga. Le Dieu de la Genèse, c'est celui qui est le Dieu du commencement de ta vie. Vous savez, tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas né parce que ton père ou ta mère ont voulu. Si tu es né, c'est parce que Dieu a voulu que tu naisses. Il y a plusieurs hommes et femmes, il y a plusieurs parents qui font des gymnastiques, mais plusieurs n'arrivent pas à avoir des enfants. Si toi tu conçois, si toi tu as été conçu, si toi tu es né, ce n'est pas parce que tes parents l'ont voulu. Si tu es né, c'est parce que ton Dieu, ton Créateur l'a voulu. Donc tu n'es pas le fruit de la volonté de tes parents. Tu es le fruit de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui est au commencement de ta vie. Et j'aimerais te dire, c'est lui qui t'a lancé sur la terre. Il sait pourquoi est-ce que tu es là. Ce ne sont pas les hommes qui doivent définir le pourquoi de ton existence. C'est celui qui t'a créé. C'est celui qui t'a placé sur la terre des hommes. C'est celui qui t'a placé dans cette famille-là, dans ce ventre-là. C'est lui qui sait pourquoi est-ce qu'il l'a fait. Il est le Dieu du commencement. Mais il est aussi le Dieu de l'exode. Quand on parle de l'exode, on parle tout simplement du fait de sortir de quelque part. Quand on parle de l'exode, exodus, c'est le fait de sortir de quelque part. J'aimerais te dire que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a commencé ta vie, il est aussi le Dieu qui est capable de te faire sortir de tous les pièges que les ennemis peuvent mettre devant toi. Il ne t'a pas seulement créé et il t'a laissé débrouiller toi. Non, il t'a créé, mais il veille aussi sur toi. Ses regards sont sur toi. Et quand tu te retrouves dans des moments difficiles, dans des pièges, laisse-moi te dire, il n'est pas seulement le Dieu de la Genèse, il est aussi le Dieu de l'exode. C'est lui qui va se charger de te faire sortir de ces pièges-là que les ennemis t'étendent. Oh, j'aimerais dire ce matin, comme la sœur Moumanalej, Bakosala et Loko, ils ne feront rien parce que j'ai avec moi le Dieu de l'exode. Quand même, ils m'entourent par leurs pièges. Je sais que Dieu est capable de me faire sortir. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand Dieu nous fait sortir, il ne nous fait pas sortir comme tous les autres aimeraient sortir. Dieu a ses manières à lui. Dieu a sa manière de faire. Et parfois, la manière de faire pousse les hommes à penser que Dieu nous a abandonnés. Mais en réalité, Dieu ne nous abandonne jamais. Lui-même, il a dit quelque part, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Quand Dieu commence à apporter la délivrance dans ta vie, parfois les gens peuvent dire qu'il t'a abandonné. Mais en réalité, Dieu ne t'a pas abandonné. Dans les textes que nous venons de lire dans Exode chapitre 13, la Bible nous dit que Dieu a finalement réussi à toucher le cœur de Pharaon. Et la Bible dit que Pharaon a laissé le peuple d'Israël sortir de son pays. Et quand Pharaon a laissé le peuple partir, écoutez ce que la Bible dit, Dieu ne le conduisit pas par le chemin des Philistins, quoique le plus proche, quoique le plus rapide, quoique le moins long. Certains commentateurs bibliques disent qu'entre l'Égypte et Canaan, il y a peut-être 7 jours de marche. Pour que les enfants d'Israël quittent l'Égypte et qu'ils arrivent à Canaan, ils auraient peut-être pu faire seulement 7 jours de marche. Mais Dieu a dit, je ne vais pas les conduire par le chemin le plus proche. Ils ne vont pas emprunter ce chemin qui ne durera que 7 jours. Non, ils vont emprunter un chemin qui, au total ou au final, a duré 40 ans. 40 ans. 7 jours, 40 ans. 7 jours, 40 ans. La Bible dit au verset 8, mais Dieu fit faire au peuple un détour. En fait, ce n'est pas eux-mêmes qui se sont perdus, mais c'est Dieu qui décide. Vous allez faire un détour. J'imagine seulement que je dois aller là. C'est bien. En fait, là, c'est Canaan. Regarde-moi. Et moi, je sors de l'Égypte. Régule un peu. Ah. Moi, je sors de l'Égypte. Là, c'est Canaan.
En fait, si je vais tout droit comme ça, j'arrive directement à Canaan. C'est le chemin le plus proche. Mais Dieu dit, ils ne vont pas aller comme ça. Dieu se décide, il dit, pour aller à Canaan, il doit faire un détour. C'est comme si je dois aller là, mais Dieu me dit, allez d'abord par ici. Je commence à aller par là. Dieu me dit, continue. C'est bloqué. Je bouge. Je passe. Dieu est en train de me faire des détours. Mais en réalité, ma direction est là. Mais Dieu me conduit d'abord ailleurs. Et quand Pharaon regarde et voit que les enfants d'Israël ne prennent pas le chemin le plus facile, qu'est-ce que Pharaon dit? Et c'est Dieu lui-même qui prévient déjà Moïse. Dieu prévient Moïse en lui disant, Pharaon dira qu'ils se sont perdus. Alléluia. Quand Pharaon dit qu'ils se sont perdus, que les enfants d'Israël sont perdus, en réalité, ils ne sont pas perdus. Mais c'est Dieu qui les conduit. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne suis pas ce que Pharaon dit. Ne suis pas ce que les hommes disent. Parce que ce qu'ils disent, ce que Pharaon dit, ce n'est pas la vérité. Il semble que tu es perdu, mais tu n'es pas perdu. Il semble que Dieu t'a abandonné, mais tu n'es pas abandonné. Les hommes diront que Dieu t'a oublié. Les hommes diront que Dieu t'a fait perdre. Les hommes diront que tu perds ton temps. Mais en vérité, tu ne perds pas ton temps. Et Dieu ne t'a pas oublié. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Tu n'es pas perdu dans le désert. Même si tu sembles être éloigné de tes promesses, Dieu t'amène par des chemins détournés, parfois compliqués. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que le Dieu qui t'a à un moment éloigné, il finira par te faire revenir. Par te faire revenir. Tu reviens, parfois c'est là, tu te rapproches, il te dit, continue encore, tu continues. Mais en fait, ta destination, c'est là. Alléluia. Il y avait un chemin très facile. Il y avait un chemin très proche, très rapide. Mais Dieu a dit non. Ils ne passeront pas par là. Mais ce qui m'intéresse dans ce message, c'est quoi? C'est que quand Dieu fait tourner les enfants d'Israël comme ça, Pharaon pense qu'ils se sont perdus. Oh, je suis venu parler à tes ennemis qui pensent que tu es perdu. Tu penses que à cause de l'âge que tu as atteint, tu n'enfanteras plus. Qui pense qu'à cause du statut que tu as, ta vie ne sera plus en progrès. Tu vas seulement régresser. Qui pense que toi tu ne peux plus réussir. Je suis venu parler à tes ennemis, à Pharaon, qui pense que tu t'es perdu, qui pense que Dieu t'a abandonné, pour lui dire, non, 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 tu n'es pas perdu. Dieu est au contrôle de ta vie. Amen. Si tu as l'impression, merci, si tu as l'impression d'être perdu, en vérité, en réalité, tu n'es pas perdu. Mais le Seigneur est en train de contrôler ta vie. Voilà pourquoi ce matin, n'écoute pas tout ce que les hommes, le monde dit. Ce que les hommes disent, ça les regarde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu m'a dit. Parce que si tu entends Pharaon dire, oh, ils se sont perdus, tu peux aussi croire que Dieu t'a fait perdre. Non, 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 non. Dieu est au contrôle. Je disais Dieu est au contrôle. Jésus, ça va, Dieu est au contrôle. Vous savez, quand tu as l'impression que Dieu t'a oublié, en réalité, derrière le semblant d'oubli, il y a une volonté cachée de Dieu. Amen. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, sa venue a été annoncée depuis Genèse chapitre 3. Quand l'homme a chuté, le plan du salut a été déjà mis en marche. Rappelez-vous que dans le jardin d'Éden, Dieu a créé un animal pour revêtir à Adam et Ève, pour cacher leur nudité. C'est-à-dire, c'était déjà le déclenchement du plan du salut. C'est-à-dire, Dieu, la Bible même dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été pourvu avant la fondation du monde. Préparé avant la... En fait, quand Dieu a préparé le monde, quand Dieu a commencé à concevoir le monde, Dieu
savaient que l'homme pouvait pécher. Alors, ils se sont dit dans leur conseil, si jamais l'homme péchait, qu'est-ce qu'on allait faire? Jésus dit, je suis l'agneau qui va mourir pour eux. Ça veut dire que les choses étaient déjà prévues. Maintenant, vous imaginez que l'ange vient annoncer à Marie. Qui connaît Marie? Qui connaît Marie? Tu la connais? Elle habite où? Alors. En fait, quand l'ange vient annoncer à Marie que tu vas concevoir, tu vas avoir un enfant, Marie va parler à Joseph pour lui dire que je suis enceinte. Oh, Joseph se fâche. Il dit non, petit, madame, petit. Moi, je suis quinois. Moi, je suis un Abidjanais. Tu n'as pas blagué avec moi. Comment est-ce que tu peux être enceinte? Non, c'est le Saint-Esprit. Ça va te dire tout. Quel Saint-Esprit? Rien. Et puis finalement, la Bible dit, l'ange vient parler à Joseph pour lui dire non, c'est effectivement moi. Ça a duré quoi? 1 mois de séparation, 1 mois de couple, je ne sais pas. 2 jours, je ne sais pas. Mais en tout cas, disons que Joseph a eu au moins 8 mois pour préparer la layette. Marie a eu au moins 9 mois pour préparer la layette. Mais la Bible dit dans Luc chapitre 2, le verset 6 et le verset 7, que, en fait, Jésus est né apparemment parce que les parents n'avaient pas préparé. Quoique même la grossesse prenait du volume. Quand Joseph a entrepris ce voyage-là pour aller jusqu'à Nazareth, mais il savait que l'enfant pouvait naître à tout moment, mais apparemment, il n'avait pas prévu. Est-ce qu'à l'époque, il n'avait pas de réservation d'hôtel? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la Bible dit, ils sont arrivés, il n'y avait pas de chambre d'hôtel. Apparemment, il n'avait pas prévu. Alors, un commentateur biblique a dit, mais Joseph, tu n'es pas sérieux. Joseph, tu as dû faire ça parce que, en fait, Jésus n'était pas vraiment ton enfant. Parce que si c'était moi dans nos pays, tu allais bien préparer les choses. Mais parce que ce n'était pas ton enfant, alors tu as un peu négligé. Alors on en va. Alléluia. Advienne que pourra. De toute façon, ce n'est pas mon enfant. Mais quand ces commentateurs-là posent la question à Joseph, mais pourquoi tu as fait ça? Joseph aussi se défend. Il dit, mais moi je n'ai que 9 mois. Mais son vrai père, il a eu plus de 2000 ans pour préparer la venue de son fils. Mais pourquoi est-ce que lui-même, Dieu, qui est le Tout-Puissant, il n'a pas pu préparer un bon endroit, une belle maternité, pour que son enfant puisse naître? Hein? Pourquoi est-ce que son Père céleste n'a pas pu préparer une belle maternité pour que son enfant, à lui, puisse naître dans de bonnes conditions? Pourquoi vous m'attendez, moi, Joseph? Pourquoi son Père, Dieu Tout-Puissant, n'a pas fait descendre une maternité du ciel pour que Jésus naisse là-bas, pour qu'il y ait un endroit vraiment spécial? Écoutez, mes amis dans le Seigneur, je te dirai ceci. Jésus n'est pas né dans un mangeoire parce que Dieu n'était pas capable ou parce que Dieu n'avait pas de plan. Mais laisse-moi te dire ceci. Jésus est né dans un endroit où apparemment il était seul, loin d'un lieu où les autres enfants naissent. Ce n'est pas parce que Dieu n'était pas préparé, mais parce qu'au fait, l'étoile qui s'élevait au-dessus de l'endroit où Jésus était né, on ne devait porter aucune confusion. Quand le mage serait venu avec l'or, avec l'encens, avec le myrrhe, avec tous les trésors, il ne fallait pas qu'ils entrent dans une maternité, parce que si l'étoile était au-dessus d'une maternité, ils entraient dans la maternité, mais on ne saurait pas vraiment qui est l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'il naisse dans un endroit isolé, seul. Mais dans cet endroit-là, il était le seul bébé. Amen. En fait, quand tu penses que Dieu t'a fait naître seul, Dieu t'a mis à côté, ce n'est pas qu'il t'a mis à côté pour te faire du mal. Il t'a mis de côté. Il t'a mis quelque part pour que ta bénédiction puisse te localiser. Amen. Pour que quand la bénédiction, quand les mages vont arriver, qu'ils ne se trompent pas d'enfant. Je voudrais dire à quelqu'un, ta bénédiction porte ton nom. Amen.
Oh, à qui je parle? Je dis ta bénédiction porte ton nom. Amen. Quand la bénédiction quitte le ciel, c'est comme une fusée qui a un nom attaché. Et le nom attaché, c'est ton nom. Quand la bénédiction quitte le ciel, ça a une destination. J'aimerais dire à quelqu'un, l'étoile guidera ta bénédiction. Voilà pourquoi Dieu, à cause de ton étoile, il ne te met pas dans les samanes. Il ne te met pas dans la foule, dans la masse. Si Dieu te met à côté, si tu as l'impression que Dieu te met à part, c'est parce qu'il y a une bénédiction qui doit te localiser. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, il y a une bénédiction qui quitte le ciel, qui porte ton nom. Amen. Ça ne va pas te rater. Ça ne va pas te rater. Ça ne va pas te rater. Ce matin, je vois un enfant qui quitte le ciel, et derrière cet enfant-là, il y a ton nom. Je vois une voiture, une maison, un mariage qui quitte le ciel et ça porte ton nom. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, ça ne va pas te rater. J'ai dit ça ne va pas te rater. La grâce va te localiser. Et parce que tu as dit Amen que ça te localise au nom de Jésus. La faveur de Dieu va te localiser. La faveur de Dieu va te localiser. Même si tu habites, je ne sais pas, au fin fond de quel village, quand la grâce de Dieu est pour toi, c'est pour toi. J'ai dit c'est pour toi. J'ai dit c'est pour toi. Ce n'est pas pour ton voisin. J'ai dit c'est pour toi. C'est pour toi, même toi, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi. Parce que tu t'es levé. C'est la grâce de Dieu qui t'a fait ta vie. C'est la grâce de Dieu. Oh, tu t'es dit la grâce de te lever. Parce que tu t'es dit qu'il y a la bénédiction. Dieu te voilà, il y a des choses. Quand Dieu te met à côté, les hommes peuvent dire, oh, t'as tout ça, il s'est perdu. Dieu l'a abandonné. Yaya, ne suis pas le bruit du marché. Ne suis pas ce que les gens disent. Tu sais que Dieu, parfois, la Bible dit dans Psaume chapitre 8, au verset 3, la Bible dit par la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Hey, Dieu cache sa gloire dans la vie des enfants qui sont encore dans la mamelle. Vous savez, Dieu peut te destiner à des grandes choses. Dieu peut te destiner à être riche, mais il te fait naître dans une famille très pauvre. Au fait, ta destinée à toi, c'est la richesse. Ta destinée à toi, c'est la grandeur. Mais Dieu te fait d'abord naître dans une famille pauvre. Dis un peu ton voisin, ensemble. Au début, ça ensemble. Ça, ce sont les jeux de Dieu, les tactiques de Dieu. Yaya, ce matin, je sens dans mon cœur de dire à quelqu'un ne pleure pas. J'ai dit ne pleure pas. Dieu sait pourquoi tu es né au Congo, à Abidjan, en Afrique. Dieu sait pourquoi tu es né dans cette famille-là. Méprisé, oui, c'est vrai. Pauvre, oui, c'est vrai. Mais Dieu sait pourquoi. Oh, c'est que les gens ne savent pas. C'est que tu es la surprise de Dieu. J'ai dit tu es la surprise de Dieu. Je parle aux surprises de Dieu pour 2022. Je parle aux surprises de Dieu. Moi, dans ma camou, enfant bâtard, tu es né dans cette famille-là. Parfois, tu te poses la question, mais pourquoi moi? Pourquoi? Oh Seigneur, j'ai des promesses à moi, mais quelle vie? Ça a commencé difficilement. Tu es né dans un quartier compliqué. Certains sont nés à la Gombe, à ma campagne. Toi et moi, on est né à Sonabat. Dans un quartier que personne ne connaît. Même quand tu dis, quand on te pose la question, lieu de naissance, d'autres disent Washington, d'autres disent Paris. Certains d'entre nous ici, quand on dit lieu de naissance, tu dis Bolobo. Alléluia. Il y a parfois tu as honte pour dire où tu es né. Yaya, j'aimerais te dire que le sauveur de l'humanité. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est Dieu? Amen. Vous savez qu'il est Dieu? Amen. Vous savez qu'il est Dieu? Amen. Mais le Dieu Tout-Puissant est né dans la maison de menuisier. Dieu pouvait choisir de naître dans la famille de Bill Gates. Dieu pouvait choisir de naître dans la famille de la reine d'Angleterre. Mais Dieu a choisi de naître dans la famille des menuisiers. Oh, je suis
famille de pauvres pour te dire que c'est toi qui es la surprise de Dieu de cette famille-là. Parfois Dieu cache les choses. La Bible dit, il a mis des trésors dans des vases de terre. Des trésors précieux, mais il les a placés dans des vases de terre. Dieu lui-même, il pouvait choisir de naître dans une grande famille, mon frère Nibo. Mais Dieu choisit de naître chez un menuisier. Mais pas seulement, lui-même, il est le créateur. Lui-même, il est celui qui fabrique la tête des gens. Dieu, il est celui qui a créé les belles créatures. C'est Dieu qui crée les belles femmes, le beau homme, c'est Dieu qui les crée. Mais écoutez, lui-même, le créateur des beaux visages. La Bible dit qu'il choisit de venir sans beauté, ni éclat. Lisez un peu avec moi. Ésaïe chapitre 53, 1 à 5. Écoutez. Ésaïe 53. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Écoutez, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous savez, Jésus, ce n'est pas le Jésus qu'on vous dessine dans le dessin animé là, ou dans les films. Tu vois un Jésus avec des yeux bleus, avec beaucoup de cheveux. Non, c'est pas ça que la Bible dit. Oh. La Bible dit, Jésus, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Au fait, Jésus, tu pouvais le passer comme ça. Rien pour attirer tes regards. Si Jésus venait te draguer, toi, je le connais, tu allais le chasser même. Rien pour attirer tes regards. La Bible dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Écoutez, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Jésus, il était moteur. Jésus était un homme quelconque. Dans le film, mon frère Jean-Olivier, on nous montre un Jésus beau, habillé tout en blanc. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Yaya, le sauveur de l'humanité s'est caché dans un homme quelconque. Le créateur, il pouvait prendre le visage de Brad Pitt. Le créateur pouvait prendre le visage de DiCaprio. Le créateur pouvait prendre le plus beau visage du monde pour pouvoir attirer nos regards. Mais il s'est choisi d'être le plus laid. Il s'est choisi de ne pas avoir des choses qui attirent nos regards. Mais Yaya, dans cet homme-là faible, se cache le salut de l'humanité. Je vais dire à quelqu'un, tu vas vers le désert, Pharaon pense que tu t'es perdu, tu n'étais pas perdu. Dieu sait où il t'amène. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tu n'es pas un choix oublié de Dieu. Tu n'es pas un projet oublié de Dieu. Amen. Tu es un projet accompli de Dieu. Amen. Tu es un projet accompli de Dieu. Tu es un projet accompli de Dieu. Tu n'es pas un projet avorté. Tu es un projet accompli de Dieu. Ce qui s'est fait dans 7 jours, Dieu a voulu qu'il les fasse dans 40 ans. Tu sais, parfois tu te poses la question, les amis avec qui on a grandi, tout le monde aujourd'hui est marié, tout le monde a des enfants, pourquoi seulement moi? Yaya, toi tu n'es pas comme eux. J'ai dit toi tu n'es pas comme eux. J'ai dit toi tu n'es pas comme eux. Notre Dieu il n'est pas le Dieu de confusion. Il fallait que eux se marient d'abord avant. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un, ce qui vient maintenant pour toi, je ne sais pas qui je parle, je dis ce qui vient maintenant pour toi, ceux qui sont venus avant auront l'impression d'avoir été mariés en noir et blanc. J'ai dit, il y a une grâce, il y a une faveur qui vient à toi. Vous savez, dans le Nombre
Nombre chapitre 17, on a lu tout à l'heure. À un moment, en Israël, on commençait à contester le leadership de Moïse et d'Aaron. Les enfants d'Israël contestaient leur leadership. Oh mais pourquoi est-ce que Dieu doit seulement parler à Moïse et à Aaron et pourquoi pas à nous? Alors Dieu dit, ah bon? Il y a de telles contestations. Bon, il m'a dit, on ne vous croit pas. Bon, mais en 6 ans. Dis un peu en 6 ans. En français, on dit en 6 ans. Dis un peu en 6 ans. C'est-à-dire quand les contestations commencent, Dieu s'en charge. Il dit, oh, ne parle pas. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne croient pas en toi? Même quand tu dis que Dieu m'a fait des promesses, est-ce que tu sais que les gens ne te croient pas? Ils pensent que tu blagues. Quand tu penses et tu dis, moi je serai millionnaire, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui parlent derrière toi en disant, t'as rêvé. Alléluia. Mais j'aimerais te dire, ceux qui te traitent des rêveurs, ceux qui te traitent des distraits, Dieu va s'en charger. Amen. Chacun de nous a des ennemis connus et des ennemis inconnus. Inconnus mais cachés, surtout cachés. Certains qui viennent au bout de toi, ils te sourient, hein, mais dans le cœur, dans le fond, il y a comédie. Alléluia, aventurier. Maintenant, quand tu as entendu ça, il a dit, écoutez, je vais mettre fin à la confusion. Je lève ma main droite et je déclare que Dieu mette fin à la confusion dans ta vie. Amen. Que tous ceux qui ne croient pas en toi, que Dieu opère un miracle avant la fin de cette année, amen, que les gens reconnaissent que tu as Dieu, que tu as Dieu. Dieu dit, écoutez, bon, on va faire ceci. Il dit que tous ceux qui prétendent aussi être capables d'entendre Dieu, qu'ils puissent amener leur verge. Quand je parle de verge, vous comprenez, non? Une verge, c'est un peu comme un bout de branche ou un bout de bois. Un bout de branche qu'on a détaché de l'arbre, qu'on a bien taillé, tout ça, pour qu'on puisse s'en servir pour aussi marcher. Donc, il y a parfois, c'est nous qui faisons du randonnée. Hein, tu as un petit bout de bois, hein, ça t'aide pour marcher. Donc, c'est un peu comme une verge à l'époque là. Ceux qui ont connu le président maréchal Mobutu, Seseko Kumbengu Wazabanga, il avait aussi sa canne, hein, une canne comme ça. C'est un peu aussi comme une verge. Et normalement, la verge est un bout d'arbre qui est totalement déraciné, taillé, tout ça, donc ça n'a rien à voir avec il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Et Dieu dit que chaque prince de chaque famille puisse amener sa verge. Et sur chaque verge, il faut qu'on écrive un nom. Parce que Dieu ne veut pas se tromper. D'ailleurs, Dieu ne se trompe pas. Mais il veut qu'il n'y ait pas de confusion. Il dit que sur chaque verge, qu'on puisse écrire un nom. Quelqu'un a écrit le nom de Lévi, quelqu'un a écrit de Nephtali, de Ruben, de Joseph, de Benjamin. On a écrit tous les noms selon les familles. Maintenant, Dieu voulait distinguer la famille de Lévi, la famille de Moïse et d'Aaron, la famille de Lévi. Dieu voulait distinguer la verge d'Aaron. Et la Bible dit, Dieu va leur dire, prenez toutes les 12 verges et venez le déposer dans la tente d'assignation. Un peu comme si Dieu disait, prenez ça et venez le déposer sur cet autel. Et vous savez, quand il y a un défi comme ça, les gens surveillent autour de la tente, tout ça, hein, qu'il n'y ait pas des intrus. Hein, et surtout qu'on contestait Moïse. Mais disant, la nuit, ils peuvent entrer et changer. Ça dit, ils étaient là, ils surveillaient. Et puis, la Bible dit, ils ont laissé les verges dans la présence de Dieu. Ils ont jeté 12 verges. La nuit. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que la Bible dit le lendemain. Dis après moi le lendemain. Le lendemain, en fait, dans l'espace d'une nuit, autrement dit, dans moins de 24 heures, parce que ce n'était pas du matin au matin,
Je ne sais pas, ils sont venus déposer à quelle heure? À 12h, à 15h. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que quand ils ont déposé, le lendemain, ils viennent et la Bible dit, ils ont constaté que la verge d'Aaron avait fleuri. La verge d'Aaron avait eu des boutons, des bourgeons. La verge d'Aaron avait produit des fleurs. La verge d'Aaron avait fait mûrir des amandes. Il y a eu des fruits qui sont sortis et des fruits mûrs. Alléluia. Peut-être que tu ne me comprends pas encore. Je te parle d'une verge. Donnez-moi le même stylo. Je prends un micro. Je prends ça comme l'exemple d'une verge. On jette la verge là. Ce n'est pas qu'on l'a enterré. On ne l'a pas enterré. On l'a juste mis là. Ça n'a pas de racines, ça n'a rien. Mais les lendemains, quand ils viennent, ils constatent que la verge qui n'était pas enterrée, où on n'a pas jeté de l'eau, où il n'y a eu pas de fumée, rien. La verge en question, Mississé Katana, rien du tout. Mais ça produit des fleurs, ça produit des fruits mûrs. Tout ça en moins de 24 heures. J'ai dit en moins de 24 heures. Au fait, Dieu, c'est le Dieu qui a créé la botanique et les lois de la botanique. C'est Dieu qui a dit que quand on plante un arbre, il faut autant de jours pour que... Au fait, ce n'est pas la science, mais c'est Dieu qui a établi ce principe-là. Mais parce que Dieu voulait distinguer, parce que Dieu voulait faire taire les contestateurs, Dieu est allé à l'encontre de ses propres lois, qu'il a lui-même établies pour juste démontrer à quelqu'un que tu es à moi et je suis ton Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va faire pour toi quelque chose cette année qu'il n'a jamais fait avant. Amen. Et ce que j'aime, c'est que normalement, nous étions un arbre. Pour que ça puisse produire même des bourgeons, il y a quand même quelques temps. Si tu plantes une graine aujourd'hui, ça ne va pas produire le bourgeon le lendemain, n'est-ce pas? Même pour qu'une feuille de plante commence à pousser, il y a quand même des jours, n'est-ce pas? Et puis maintenant, pour que cette feuille de plante-là commence à produire des fleurs, ça met des semaines, ça met des mois. Et puis une fois que les fleurs sont sorties, pour que ça donne des fruits, oh là là, c'est encore des mois. Mais même si les fruits commencent à sortir, pour que les fruits mûrissent, c'est encore des mois. En fait, c'est un processus qui, au minimum, peut prendre 3 mois, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire, ce qui doit même prendre 3 mois ou une année, tout cela s'est passé en une nuit, en moins de 24 heures. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que Dieu peut te bénir plus vite que le diable. Amen. Je ne sais pas qui a dit que qui a donné cet évangile-là? Qui a dit que ce qui vient de Dieu, ça tarde et ça prend du temps. Qui a dit ça? Il y a à cause de toi, Dieu peut briser les choses. Il y a à cause de toi, Dieu peut briser les choses. J'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. J'ai dit, ce qui pour les autres prend une année, toi ça prendra un jour. Je ne sais pas à qui je parle. Ce qui pour les autres ça prend 10 ans, pour toi ça prendra un jour. J'ai dit un jour. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Je vais annoncer une accélération divine dans ta vie. Ce qui pour les autres ça prend beaucoup d'années, pour toi ça prendra quelques mois, ça prendra quelques semaines, parce que Dieu veut te distinguer. Je disais Dieu veut te distinguer. Je dis encore Dieu veut te distinguer. En un jour Dieu peut changer ta vie. Je te parle d'un Dieu qui est capable en 24 heures de changer ta vie. Aujourd'hui de changer ta vie. On est au 3e mois. Il reste encore 9 mois avant la fin de l'année. Je devais t'annoncer que Dieu est capable à Francisé au Lélo. Dans 2 jours, au Bali. 3e jour, en Andi, en Angon, Nga. Avant décembre, au Tibet. Est-ce que tu m'entends? C'est le Dieu de l'accélération. Le Dieu de l'accélération. Le Dieu de l'accélération.
On dit ça comme un prophète marqué la ONG. Dites ce que vous voulez. Moi, ce qui m'importe, c'est que Dieu m'a dit. Les hommes, quand ils te regardent, ils disent que l'âge est avancé. Ils disent que c'est impossible. Même quand le médecin t'a regardé, il a dit c'est impossible. Même quand le médecin t'a vu, il a dit oh, avec des trompes, on a déjà arraché. Tu ne peux plus concevoir. Je te parle d'un Dieu. Je te parle d'un Dieu qui est capable de te donner des enfants même sans les trompes. Je te parle d'un Dieu. Ce qui prend beaucoup de temps avec toi, ça prendra que peu de temps. J'aime quand Dieu veut te distinguer, même dans la manière de te bénir, il te distingue. Alléluia. Dis à ton voisin, sois comme un prophète. On ne dit pas au voisin, dis à toi-même. Dis-moi quelle est la route. Dans la nature. Le brouhaha du marché là. Je ne suis pas. Yaya, ne regarde pas aux autres. Oh, et vraiment, la vie là, la vie leur a souri. La vie leur a souri, c'est eux. Mais mon tour aussi arrive. Amen. J'ai dit mon tour aussi arrive. Amen. Je disais mon tour aussi arrive. Vous savez, quand les apôtres distribuaient le pain et le poisson à la foule, Jésus leur a dit, faites-le asseoir. Et eux, ils faisaient distribuer le pain et le poisson aux autres. Ils distribuaient le pain et le poisson. Bon, donne à l'autre. Mais là, quand tu prends, tu dis aussi un mot, non? Merci. Hein? Merci. Moi, je vois 1 million. Il est ça. Il donne d'abord. Et chez nous, il donne pas. Ah, chez vous aussi, hein? Ah oui. Non, il faut être violent. Vas-y, maman. Fais passer. Fais passer, voilà. Au cas du papa Christian, vraiment, il y a ta venue. Quand tu prends ça comme ça, dis aussi un mot. Qu'est-ce que tu prends? Vas-y. Prends. Mais tu as l'impression que toi, on t'a oublié. Tu as l'impression que ce sont les autres qui mangent. Et puis, il y a certains qui sont nés à l'imbantique. C'est-à-dire, quand ils prennent comme ça, ils mangent. C'est-à-dire, ils mangent. Non, c'est comme mon fils Manoa. Quand il mange, lui donne à l'imbantique. C'est-à-dire, quand il mange, c'est-à-dire, si tu as faim à côté, c'est-à-dire, toi, tu ne manges pas encore, mais lui, quand il mange, il dit miam, miam, miam. Alléluia. Fais passer. Maintenant, toi, tu es là. Tu es juste en train de servir, mais les gens prennent, ils prennent. Et on dit, mon frère n'a qu'à dire, attends, ma femme, quelle révélation. Mouta soit monté. Ça part. Écoutez maintenant, quand les gens prennent comme ça, tu as l'impression que Dieu t'a oublié. En fait, c'est toi qui avais le panier. Tu pouvais te servir très rapidement. Alléluia. C'est toi qui pouvais d'abord prendre. En fait, tu quittais l'Égypte, tu allais directement à Canaan, tu prenais d'abord. Mais Dieu a dit non. Servait d'abord plus de 50 000 personnes. Vous voyez le temps que ça prend? Le panier part. Mais toi, vraiment, ils ont encore Canaan, vraiment. Ça continue à partir. Et toi, tu continues à servir. Je pouvais prendre directement, mais Dieu a dit non. Faites d'abord le tour. Et puis finalement, tu peux avoir l'impression que le panier s'est tellement éloigné de toi que ça ne reviendra jamais vers toi. Mais ce qui est bien, c'est que le panier qui est parti, finalement, il est revenu. Mais quand il est revenu, ceux qui s'étaient servis, ils ont pris 1, 2, 3 pains. Mais vous savez que chaque disciple, chaque apôtre a eu tout un panier de pain et de poisson. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas eu 2 ou 3 portions. Eux, ils ont eu tout un panier de poissons. J'aimerais te dire, tu as
eu l'impression comme quoi Dieu Dieu regarde et que les autres, moi, il ne me regarde pas. Ce matin, Dieu m'a envoyé te dire, te rassurer. Baladé. Dieu ne t'a pas oublié. En fait, ce qui t'attend, ce n'est pas un pain et 2 poissons. Ce qui t'attend, c'est un panier. Ce qui t'attend, c'est un panier. Ce qui t'attend, c'est un panier. Voilà pourquoi ce matin, je te parle. Moi j'attends. Artiste, tu as vu tes amis aller avancer dans leur art. Toi tu as l'impression comme si ça traîne. Ah, il y a même certains qui t'ont dit, mais quand on va à l'Ojuana, si on va à Plan, tous ces fétiches-là, tu verras. On peut t'ouvrir des portes. Tu as dit non. Avec Jésus, je finirai par réussir. Mais tu peux avoir l'impression que tu tournes avant. Ça ne décolle pas. Laisse-moi te dire. On a parlé de Bangkok, on parlera de Joe Kitaouna. Amen. Amen. Quand Dieu veut te visiter, tu peux avoir l'impression que ça traîne. Et là, ça ne traîne pas. Il y a un temps. Et avant 2022, je voudrais dire à quelqu'un, il y a un miracle qui est disponible. Il y a un miracle qui est disponible. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié et tu n'étais pas perdu. C'est lui qui est dans la présence de Dieu. La verge d'Aaron n'a pas fleuri parce qu'on l'avait mis dans un conteneur spécial. Non. La verge d'Aaron avait fleuri parce qu'on l'avait mise dans la présence de Dieu. Yaya, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, dis-toi qu'il y a un bourgeon qui avance. Il y a une fleur qui sort. Donc ta verge est en train de fleurir. Tu obèses. On ne passe jamais son temps dans la présence de Dieu en vain. Jean-Olivier, mon fils, bientôt tu vas nous quitter. Mais le temps que tu as passé ici, ce n'était pas en vain. Il y a des choses que Dieu a placées en toi. Et ce que j'aime, c'est que le lendemain, en peu de temps, des choses vont commencer à fleurir. Qu'avant la fin de cette année, que tu vives un miracle extraordinaire. Je lève ma main droite et je déclare sur ta vie, comme ton père, comme ton pasteur, comme l'ange que Dieu a établi dans cette maison, que le miracle de Dieu te localise là où tu es. Que la faveur et la bénédiction de Dieu soient ton adresse à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Vous savez, tu as simplement besoin qu'on te laisse dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est là où tu fleuris. Dans la présence de Dieu, le médecin avait dit qu'il te reste 3 mois. Dans la présence de Dieu, le 3 mois du médecin se transforme en 30 ans. Dans la présence de Dieu, l'impossible devient possible. Dans la présence de Dieu, tout ce que tu as à faire, on te laisse dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Même si nous sommes nombreux ce matin, j'aimerais que tu fasses un effort de penser ou de considérer que tu es juste toi et Dieu. Oublie un peu ton voisin ou ta voisine. Ou même, tu peux déjà t'excuser auprès de ton voisin. Dis-lui, excuse-moi. Parce que je veux vraiment parler à mon Dieu. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Non. Tes yeux tournés vers le ciel. Tes mains levées vers le trône de la grâce. Tu dis à Dieu, Papa, avant la fin de cette année, je veux fleurir. Tu as accéléré le processus pour Aaron. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu peux aussi le faire pour moi.